bienvenue sur votre nouveau tirage du mois d'avril. Alors étant donné que on est dans des circonstances un peu particulières en ce mois de mars, période de confinement, période de pandémie, période voilà un peu compliquée hein, pour tout le monde, et bien dans ce cas j'ai pris la décision de faire simplement un tirage sentimental pour ce mois-ci. Voilà, pour tous les signes, parce que j'ai envie qu'on parle de choses voilà, un peu plus légères, qu'on se détourne aussi un petit peu de toutes ces actualités qui font mal, malheureusement. Alors par contre, je voudrais vraiment avoir une pensée sincère pour toutes les personnes qui sont touchées par le virus du corona, ou toutes celles qui ont de la famille qui sont touchées par le Covid-19, et bien sûr pour toutes les personnes, le personnel soignant, la gendarmerie, les flics, enfin tous ceux qui sont, toutes les personnes aussi qui travaillent, notamment dans les supermarchés, tout ça, voilà, je voudrais vraiment avoir une vraie pensée sincère pour toutes ces personnes. Et puis bah, vous remercier simplement parce qu'en fait sans vous on serait pas là, ou en tout cas on n'arriverait pas à aller jusque là. Donc voilà, si maintenant tout le monde reste bien tranquille chez soi, eh bien ça devrait bien se passer. En tous les cas je le souhaite profondément. Alors du coup c'est pour ça que ce mois-ci j'ai pas envie de faire un tirage général où on va vous parler du boulot. De toute façon on est confinés, donc bon, au pire on parler de télétravail, c'est pas top top. Donc je me suis axée sur le sentimental. Alors je vous présente les cartes dans la vidéo de présentation et après on passera directement au tirage. J'ai utilisé pour ce tirage ah bah tiens, j'ai un bug. Le Keeper fin des siècles, pardonnez-moi, pour le message principal. Ensuite on aura les anges de l'amour de Dorine Virtue. Ensuite l'oracle des amoureux ici, et on terminera avec la sagesse de l'oracle. Voilà, j'ai pas tiré les cartes pour ce jeu là, donc on verra par la suite. Voilà, je vous souhaite une bonne visualisation de cette vidéo, et puis prenez bien soin de vous et restez confinés chez vous. Je vous embrasse. Allez les vierges, c'est à nous. Bienvenue sur votre tirage sentimental du mois d'avril. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le Keeper? Une personne fausse, ok. On a un succès en amour et un désespoir, ok. Alors, j'ai quand même bien l'impression qu'il y a quelqu'un qui aurait envie de mettre la zizanie dans votre couple, ou en tous les cas dans votre vie, simplement. Alors, soit vous êtes célibataire, vous tombez sur une personne qui s'avère complètement fausse, vous étiez complètement heureux avec cette personne et vous n'avez pas vu en fait tout de suite son vrai visage, et donc dans ce cas-là, bah, vous êtes plongé dans le désespoir, dans la tristesse, parce que bah, y a toujours un moment où on va venir se rendre compte des choses. Et donc là, ça pourrait être assez violent. Voilà, je vous sens vraiment dans le repli du monde, quoi. Voilà, on n'a pas envie de communiquer, on n'a pas envie de... Voilà, bah, le confinement, pour le coup, bah, là, il est pour vous, quoi. Je veux dire, dans la mesure où on se confine et à la maison et avec les autres dans sa sociabilité. On n'a pas envie de partager parce qu'en fait, on est simplement triste, d'accord? Alors quand je dis il est pour vous, ça veut simplement, c'est l'image, hein, attention, je veux pas dire qu'il est plus pour quelqu'un que pour d'autres, attention, hein. Mais voilà, on sent que vous avez ce besoin de repli sur vous. Il y a quelque chose, voilà, vous avez besoin de digérer une émotion, d'accord? Et pour ça, bah justement, le fait de rester seul, de rester tranquille, ça va vous aider, ok? Peut-être que cette personne vous a menti, peut-être elle vous a trompé carrément, peut-être peut-être qu'il y avait une double vie et vous n'étiez pas au courant, vous le savez qu'après. Peut-être simplement que cette personne s'est fait passer pour une personne sérieuse alors qu'il n'en est pas du tout le cas. Voilà, il y a diverses possibilités. Après, pour les personnes qui seraient en couple, eh bien, il se pourrait que justement une tierce personne viendrait s'inviter dans votre couple. Alors vous êtes bien avec votre homme ou votre femme, peu importe qui vous avez en face de vous. Et en fait, il y a bah, simplement cette notion de jalousie hein, qui va venir piquer. Il y a des personnes qui peuvent pas s'empêcher de toute façon de venir faire du mal aux personnes qui sont heureuses. Et donc dans ce cas, elle va essayer de peut-être vous prendre votre femme ou votre mari selon votre sexe à vous, hein.
Et donc du coup, ça va vous torturer l'esprit, ça va vous faire peur. Vous allez, même si vous savez que la personne avec qui vous êtes est fidèle et fiable, eh bien vous allez quand même avoir peur qu'on vous prenne votre binôme, quoi. Hein. Ça peut être ça. Après, euh, ça peut être aussi justement, vous êtes en couple et vous vous rendez compte que la personne avec qui vous êtes, elle n'est pas du tout en couple de long terme, hein, j'entends. Elle est pas correcte avec vous, un peu comme dans le premier cas. Ça serait soit l'un, soit l'autre. Hein. Mais si, même si vous venez de rencontrer quelqu'un et qu'elle vous a pas dit la vérité, ça peut faire mal. Mais si vous êtes en couple avec quelqu'un depuis un certain temps et que vous apprenez peut-être de l'infidélité ou voilà, où il y a une triangulaire, où il y a des mensonges, où vous vous rendez compte que son attitude ne vous convient pas, ça peut aussi faire très très mal. Et j'ai l'impression que ça peut résonner avec pas mal de personnes et que du coup vous vous sentez complètement isolé, triste et puis pris au dépourvu un petit peu. Hein. Alors on va voir. On va tirer d'autres cartes. Mais en tous les cas, il y a un élément perturbateur. La jalousie s'invite, la possessivité s'invite. Attention au tempérament narcissique également, hein, qui peuvent aussi vous faire peur et vous faire du mal aussi. Hein, parce qu'il y a un tempérament narcissique, un pervers narcissique. C'est pas rien dans une vie, d'accord? C'est toujours très humiliant pour la personne qui reçoit... les réflexions de la personne pervers narcissique. Voilà. Attention à tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on a à dire aux vierges? Parce que quelqu'un qui a de l'emprise, c'est pas simple. Alors, on serait plus sur les personnes qui sont en couple depuis un petit moment, d'accord? Des gens qui se connaissent depuis longtemps, qui ont fait pas mal de choses. Alors, soit vous allez avoir du mal à vous libérer de la personne possessive qui vient faire une triangulaire avec vous. Vous allez galérer dans le sens où ça va peut-être prendre du temps, où elle va partir, puis elle va revenir. Enfin bon, bref, un peu comme une sangsue, quoi. Soit vous êtes en couple avec votre partenaire depuis un petit moment. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Pour les vierges. Il y a de la déception, hein, du désespoir, de la déception. Mais j'ai l'impression qu'il y en a ici qui sont humiliés. Je ne sais pas pourquoi. Hein. Une personne militaire, d'accord, ok. Ça vient confirmer ce que je viens de dire. C'est-à-dire que là, on serait dans une personne qui est peut-être beaucoup trop autoritaire avec vous. Et ça vous crée justement ce sentiment d'infériorité, ce sentiment d'humiliation, de culpabilité. Voilà, on a l'impression qu'on est plus mauvais que tout le monde, ou en tout cas on vient vous rabaisser, et ça peut être ça aussi qui se révèle dans votre désespoir, d'accord? Une personne un peu trop dure, d'accord? Ou alors ça peut être simplement vous allez mettre du temps pour redresser la barre aussi, hein, d'accord? Parce qu'une personne militaire, elle peut être très autoritaire, mais elle est là aussi pour faire régner la loi, d'accord? Alors, soit vous allez appeler une tierce personne pour vous sortir de là, soit vous allez remettre de l'ordre et de façon radicale, j'ai envie de dire. Hein. Allez, une dernière carte pour les vierges. Ouais, ça se finit par un mariage, donc de toute façon, ça se finira bien, votre histoire, ok? Vous allez trouver la solution, mais bon, pour l'instant, il y a une petite période où c'est une petite période de mou, ok? Bon, ça va se terminer par un mariage, en tous les cas, par du bonheur, donc ça, c'est très très positif. Lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi, sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Et ouais, on vient vous rappeler que vous êtes dans un monde de matérialité. Alors c'est rigolo parce que vous êtes un signe de terre. Donc vous symbolisez la matérialité, les vierges. Donc là, on vient vous demander de faire un peu plus attention à vos émotions, à vos ressentis, à ce que les choses auto-vibratoires des choses, pardon. Voilà, on vient vous dire que de toute façon, c'est vraiment votre comportement que votre âme retiendra dans cette histoire et non pas quel type de voiture vous avez eu dans cette vie-là. D'accord? Ça, on s'en fout. Ou quelle est la maison dont vous avez. Donc, on vous demande vraiment d'écouter votre cœur et de faire les choses avec votre cœur et non pas par nécessité, par besoin financier ou matériel.
Enfant, votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Alors ouais, effectivement, on n'en parle pas, j'en parle pas souvent des enfants, mais bien souvent quand on est en couple depuis longtemps, on a des enfants. Donc peut-être que soit vous avez envie de prendre la décision, enfin soit dans votre couple, vous parlez de faire des enfants, soit vous avez déjà des enfants. Alors peut-être que ça peut être une conversation qui vous amène aussi à un désaccord et dans la mesure où vous sentez peut-être pas prêt à aller de l'avant de ce côté-là. C'est possible aussi pour certains d'entre vous, hein. Après, bah, peut-être que la vie avec les enfants fait que bah, l'autre est peut-être parti et a été infidèle. Et vous venez de l'apprendre aussi. Il y a plusieurs cas de figure, hein, mais en tous les cas, c'est peut-être que la pression que vous avez, cette pression familiale que vous avez, bah, vous avez, voilà, était de trop. Était de trop. Allez, la sagesse de l'oracle, qu'est-ce qu'elle vient nous dire? Pouvoir supérieur. Alors là, on vient vous parler de vos ressentis justement. Donc ça, c'est cool. C'est une carte qui est très poudrée, très jolie. Et en fait, on voit ici qu'au niveau... Voilà, justement, vous voyez pas. Hop. Si je rapproche la carte, on voit un personnage, un ange. Enfin, il y a plusieurs visages d'ailleurs. Et en fait, on voit que cette personne... Je sais pas si c'est bien... Si c'est flou ou pas. Non, ça devrait aller. En fait, elle a une clé au niveau du troisième œil. Donc là, on vient vous dire de faire preuve de clairvoyance, de, de, de rationalité, d'accord, également. Et en même temps, faire attention à votre instinct. Ce que vous dit votre instinct, c'est pas un hasard. Tous les doutes que vous avez, ils sont pas là pour rien. Donc là, on vous demande de vraiment faire attention, écouter. C'est pour ça, je pense qu'on vous rappelle ici qu'on vous parle de l'amour et pas forcément de la matérialité. C'est voilà, on vous demande d'ouvrir votre cœur et de faire vraiment attention aux messages que vous recevez de par votre corps, de par votre âme, de par vos rêves, de par les synchronicités. On vous demande d'être attentif à tout ça pour que vous puissiez avoir le meilleur raisonnement possible. Ok ? Donc faites attention à votre pouvoir supérieur, à votre ressenti. Pour moi, c'est vraiment le ressenti. Et on vous demande d'être équitable. Donc là, on vous demande d'être juste, simplement d'être juste. Donc ne pas partir dans les extrêmes, ok? Si vous êtes triste, essayez de pas tomber non plus dans la déprime. Vous voyez, de ne pas aller dans un extrême vraiment. Voilà, essayez d'être équitable, essayez d'être juste par rapport à la situation que vous vivez. C'est très important, et pour vous et pour l'autre. Et puis tout le monde s'en sortira le mieux possible dans cette situation. Voilà les vierges, je vais m'arrêter là. Prenez grand soin de vous, restez tranquille à la maison. C'est très important, je sais que c'est pas facile, mais c'est très important. C'est pour la santé de tout le monde. Si vous ne le faites pas pour vous, faites-le pour les autres. C'est très très important. En tous les cas, je vous remercie et je vous dis à très vite les vierges. Bye.